Bonjour à tous, j'espère que cette semaine de premier quartier de lune vous retrouve bien. Ce jeudi, c'est donc le premier quartier de la lunaison poisson qui a commencé la semaine dernière. C'est un premier quartier dans le signe des Gémeaux et cette phase de la lunaison est celle qui incite à se séparer de ce qui était pour entrer pleinement dans une nouvelle construction. Ou dans une autre appréciation de ce qui est en ce moment en train d'éclore. Le premier quartier de lune est toujours un moment de transition, de changement, donc forcément de crise entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui est déjà établi et le nouveau qui cherche à prendre racine. Et cette semaine, le Soleil et Mercure se rencontrent. Ce sera jeudi également. Cette conjonction entre ces deux planètes pendant la rétrogradation de Mercure est appelée la rétrogradation intérieure ou inférieure. C'est la conjonction qui vient nous signaler en fait que symboliquement Mercure se retrouve au milieu de sa rétrogradation et que quelque chose comme par exemple une information, une perception, un dialogue, une prise de conscience, etc., pourra venir mettre de la lumière sur ce qui était peut-être jusqu'alors assez flou ou confus ou alors non intégré. Cette semaine, la conjonction Soleil-Mercure ouvre peut-être à un nouveau sens et comme c'est dans le signe, comme cela aura lieu dans le signe des Poissons, cela ouvre peut-être aussi à la possibilité d'une révélation ou à un savoir intérieur qui devient plus global. Le Soleil et Mercure feront cette semaine et au même moment de leur conjonction également un carré à Jupiter en Sagittaire et un sextile à Pluton en Capricorne. Et entre Jupiter en Sagittaire et cette conjonction Soleil-Mercure en Poisson, il y a comme une tension. D'un côté, c'est une vision qui peut être faite de dualité sans nuance, ou alors où le dogme devient une vérité unique. Et de l'autre, il y a comme une vision de fusion, de globalité, mais qui peut aussi inclure une sorte de chaos ou alors de confusion, mais à laquelle on finira peut-être par devoir nous abandonner parce que le savoir unique n'existe pas et c'est parfois dans la perte ou alors dans le silence, dans la dissolution de ce qui est, ou dans le non-savoir aussi, que l'on peut se retrouver. Et ces deux visions ont du mal à cohabiter dans un monde qui demande sans cesse des résultats, des coupables, ou alors à toujours tout connaître. Et le sextile à Pluton en Capricorne, entre Soleil-Mercure en Poisson et Pluton en Capricorne, nous apporte peut-être la possibilité de ne pas rester à la surface d'une pensée simpliste, et d'accepter d'approfondir et transformer toujours plus en soi, à l'intérieur de soi. Et tout cela suite bien sûr aux révélations ou alors aux interactions de cette rétrogradation de Mercure qui a déjà commencé la semaine dernière mais qui va encore continuer. Dans nos vies personnelles, c'est exactement la même chose. Par exemple, le premier quartier de lune pourra mettre en évidence une crise entre l'ancien et le nouveau. Et la conjonction Soleil-Mercure vient justement illuminer une tension liée à une dualité et qui est fortement présente et pousse peut-être à lutter pour une des polarités ou alors au contraire à s'abandonner au profit d'une autre forme de connaissance et de présence qui provient d'une transformation et d'une écoute intérieure et spirituelle. Cette semaine, les dialogues, l'expression de soi et les interactions sont favorisés si nous sommes ouverts à l'idée de ne pas tout vouloir régenter avec un seul mode de pensée ou alors avec une vérité unique. La semaine prochaine, entre le 19 et le 24 mars, il va y avoir le télésommet de l'astrologie qui, comme le nom l'indique, aura lieu en ligne. Et c'est Émilie Morel de la chaîne YouTube du même nom qui a mis ce télésommet en place et qui m'a gentiment invitée. D'ailleurs, merci Émilie si tu passes par là. Vous retrouverez dans ce sommet
bien sûr Émilie, mais aussi Émilie d'Astro Intuitive, et aussi Sandrine d'Astroéthique, Luc Biget, Lynn Bell et bien d'autres astrologues. C'est gratuit, il vous suffit de vous inscrire sur le site et je vous laisse le lien ici dans la barre d'information. Et puis vous le savez maintenant, si vous souhaitez avoir un accompagnement mensuel par signe avec les lunes du mois, vous avez toujours le projet Quintessence que je mets en place chaque mois. Le mois de mars est maintenant disponible et je vous laisse également le lien dans la barre d'infos ou alors dans le petit i. Et si vous avez des planètes personnelles, des points ou angles de votre thème natal, entre 22 et 26 degrés des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire ou Poisson, vous pourrez ressentir plus fortement cette conjonction Soleil-Mercure qui viendra peut-être apporter un peu plus de clarté dans toute cette confusion ambiante. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à dimanche prochain.